Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un projet que j'ai commencé. Ce projet, c'est un appareil qui est, bien sûr, c'est un système embarqué qui prend des saisies d'utilisateurs et après il l'affecte dans un SSV. Et pour moi, ce que ce type d'appareil va nous permettre de faire, c'est d'avoir des prédictions sur les données que nous affectent au bout de temps. Donc, cet appareil va utiliser the time series forecasting, la prédiction de série de temps, afin pour donner des prédictions sur, par exemple, pour moi, le début de ce projet va traiter l'un des problèmes d'humeur. Comme vous voyez ici, c'est un métrage d'humeur qui est l'énergie en fonction de l'agréabilité. Par exemple, si vous sentiez plaisant, ça veut dire que sur l'énergie, vous êtes 6 sur 10 et sur l'agréabilité, vous êtes aussi 6 sur 10. La même pour si vous sentez heureux, ça veut dire dans le terme d'énergie, vous êtes 7 sur 10 et en fonction de la plaisanterie ou bien en fonction de l'agréabilité, vous êtes à 7 sur 10. Donc, en fonction de boutons et en fonction de temps, vous devriez prédire facilement en utilisant un modèle de machine learning ou bien plus précisément time series forecasting. Donc, time series forecasting comme je l'ai indiqué avant. Donc, ce type de appareil doit avoir un tel matériel qu'il va répondre à ce type des exigences. La première exigence, c'est avoir une saisie rapide de données. Donc, on va avoir ici des boutons. Un retour dans les boutons. Ce que je vais dire pour ça, vous pouvez utiliser un moteur de vibration en tant que retour, mais pour moi, j'ai choisi d'utiliser des LED, puisque je veux que il est costumable et tout le monde peut l'utiliser, non seulement dans le contexte de l'humoromètre, mais aussi dans le contexte professionnel, économique, etc. Bien sûr, cet appareil doit avoir aussi des composants qui sont passifs, des résistances, des capacités pour l'alimentation, etc. Donc, pour maintenant, voici les types de matériel que j'en ai besoin. Pour la métrage d'humeur, il est 10 sur 10. Donc, je vais baser mon appareil sur 10 sur 10. Et quand vous faisiez la multiplication, vous avoir 100 boutons qu'il faut dans ce type d'appareil. Et aussi, on a ici 100 LED pour avoir des retours visuels. Un écran OLED pour afficher les prédictions ou bien des informations qui sont supplémentaires depuis cet appareil. J'ai choisi ESP32 en tant qu'un processeur ou bien SoC, System on Chip, et je peux utiliser des câbles ou bien un PCB. Dans la phase de prototypage, c'est les câbles, les PCB, lorsque je vais les montrer en tant qu'un produit. Donc, voici un des vidéos que j'ai rencontré qui traite à peu près le même problématique, puisque ici il utilise un Arduino pour afficher ses 16 x 16 x 16 LED et comment il a résoudre ça par l'utilisation, puisque l'Arduino a un nombre de pins qui est limité, la même chose pour le SP32. Donc, il a utilisé ce type de WS 1812 et il est connecté de cette façon. Comme vous voyez ici, on va le connecter ici, entre eux, ici, ici, et là, ils sont connectés entre eux. Pour l'alimentation, j'ai choisi d'être sous forme d'une alimentation qui est mobile. Bien sûr qu'on a besoin de batterie. Et quand on dit alimentation, ça veut dire il y a des composants là-bas. Donc, cela, ce n'est pas la première chose que je vais traiter. Donc, je vais la laisser après. Ici, peut-être. Maintenant, en passant sur l'un des premiers défis que j'ai rencontrés. C'est le problème de debouncing qui se trouve dans les boutons switch. Donc, dans ces boutons,
L'un des problèmes qu'on va envisager, c'est le fait d'avoir cette forme de bruit. Et pour cette bruit, parfois, le microcontrôleur les prend comme étant une appui. Donc, il va affecter des valeurs qui ne sont pas vraies. Et on peut résoudre ce type de problème par des matériaux ou bien des logiciels. Pour la partie matérielle, on peut utiliser la capacité. La capacité utilise sa fonction de décharge et recharge pour remplir ses défauts. Comme vous voyez ici, voici le bruit et voici ce que la capacité nous permet à faire. Il nous permet d'avoir une telle sorte d'un signal qui est meilleur. Mais bien sûr, on a besoin d'un signal plus meilleur que ça. C'est pour cela que ce monsieur a utilisé un comparateur à Esthesis inversé. Il explique ça bien dans sa vidéo, je vais la mettre en bas dans la description. Et vous pouvez la consulter en tout moment pour savoir comment il a résoudre ce type de problème en utilisant des matériaux. Donc, ce type de matériel résoudre le debouncing en appliquant un seuil, puisque le comparateur à Esthesis a besoin toujours d'un seuil pour laisser passer le signal digital, le signal numérique. Mais moi, j'ai choisi d'utiliser une solution qui est logicielle en utilisant un comparateur logiciel qui n'est seulement qu'une fonction appelée qu'on peut l'appeler device pattern. Il va lire l'état et après, il va mettre un retard lorsque, par exemple, on appuie sur le bouton. On peut voir ici que notre microcontrôleur peut indiquer ça autant qu'on appuie, ça autant qu'on appuie, ça qu'on appuie. Mais pour nous, lorsqu'on appuie, cette fonction va détecter qu'on appuie. Et puis, comme vous voyez ici, il y a beaucoup d'appuis, appuie. Donc, lorsqu'on appuie, on va attendre 10 millisecondes et après, comme vous voyez ici, il n'y a pas de bruit. Donc, c'est comme ça comment ce comparateur logiciel résoudre le problème. Donc, 10 millisecondes, c'est un temps qui est beaucoup plus petit. Ça veut dire que lorsque vous appuyez, vous prendrez à peu près des 50 millisecondes ou bien beaucoup plus que ça. Donc, cela va résoudre notre problème en utilisant le logiciel. Voilà, ici on a les pins de SP32. J'en ai besoin de savoir tous les pins pour l'attacher avec les 100 boutons. Donc, pour moi, puisque j'ai 100 boutons et ici, comme vous voyez ici, il y a seulement 38 boutons. Donc, je ne peux pas inclure les 100 boutons dans les 38 boutons. C'est pour cela que j'ai trouvé une telle façon pour faire ce type de choses. On le mettra sous forme une matrice. Donc, cette matrice, c'est ligne sur colonne. Comme vous voyez ici, on va avoir courant qui passe ici. Et puisque tous ces parties-là sont connectées avec notre ESP32, donc il va détecter où on a appuyé. Bien sûr, ça va être beaucoup plus apparente lorsqu'on passe à la partie logicielle. Voici notre bouton. Comme vous voyez ici, on a 4 pins. Lorsqu'on appuie ici, le courant va passer d'ici à ici. Donc il faut bien que vous rassemblez le bouton d'être de cette façon pour indiquer lorsque vous avez appuyé ou non. Il ne faut pas le rassembler d'ici parce que ça c'est toujours connecté. Donc c'est ça ce que je vais dire. Et voici le diagramme de bouton. Et après dans la deuxième vidéo de cette série, on va tester une ligne de bouton avec une ligne de LED. J'ai essayé ce projet dans Protos et Ziz, mais le problème de Protos et Ziz, que les pins sont limités, beaucoup plus limités que la réalité, et cela ne ressemble pas à la réalité du tout. Donc j'ai trouvé un des sites qui peut résoudre ce problème, et ce site est vraiment intéressant pour tout ce qui
ce qu'ils désirent bricoler avec les systèmes embarqués des Arduino, de SP32. Il y a beaucoup de large de gamme de SoC et même vous pouvez créer votre propre puce. Donc en tout cas, ça c'est pour aujourd'hui et on se voit pour la prochaine, Inch'Allah.